Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui mêle détente et un peu de précision, l'art de préparer la tisane au CBD parfaite. Fini de faire ça au hasard, on va apprendre à maîtriser le sujet. Alors, on ne va pas tourner autour du pot. La question que tout le monde se pose, c'est quelle quantité de fleurs de CBD on met dans une tasse pour que ce soit réussi. C'est exactement à ça qu'on va répondre. Ok, pour les plus pressés, voilà la réponse express. La recette de base en 3 points super simple. Il faut bien garder ça en tête, c'est vraiment le b.a.-ba pour une infusion qui fonctionne. Parfait. Maintenant qu'on a la recette rapide, on va creuser un peu plus pour comprendre pourquoi cette méthode marche. Il y a une petite part de science là-dessus, et on va voir, c'est très logique et pas si compliqué. Alors, il y a un mot à retenir, c'est celui-ci, liposoluble. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que le CBD se dissout dans le gras, mais pas du tout dans l'eau. C'est un peu comme une vinaigrette, l'huile et le vinaigre ne se mélangent pas. Pour le CBD, c'est pareil. Il a absolument besoin d'un corps gras pour s'extraire de la fleur. C'est la règle d'or, non négociable. Et là, on voit très clairement les conséquences. Sans matière grasse, on passe complètement à côté de l'intérêt de la chose. On se retrouve avec une eau chaude qui a un léger goût de chanvre, c'est tout. Mais tous les bienfaits, tous les principes actifs restent coincés dans la plante. En gros, le gras, c'est le véhicule indispensable pour que le CBD soit libéré. Bon, maintenant que la technique de base est claire, on passe à l'étape la plus intéressante, la personnalisation. Parce qu'en fait, il n'existe pas un dosage unique qui marche pour tout le monde. Le dosage parfait, c'est celui qui est adapté à chacun. Et pour le trouver, la règle est simple. On commence avec peu et on ajuste progressivement. Ce tableau, c'est un excellent guide pour démarrer. La microdose, c'est parfait pour un premier essai ou pour une pause détente légère en journée. La dose standard, c'est un peu le classique pour se relaxer le soir et bien profiter des arômes. Quant à la dose forte, attention, elle est plutôt réservée aux personnes habituées qui cherchent un effet plus prononcé. Bien sûr, ce dosage idéal, il n'est pas gravé dans le marbre. Il dépend de pas mal de choses. Le poids, le métabolisme de chacun, mais aussi la concentration en CBD de la fleur utilisée, le moment de la journée et surtout l'objectif qu'on recherche. C'est en jonglant avec tous ces facteurs qu'on affine son propre rituel. Justement, parlons-en de cet objectif. Comment on fait concrètement pour que la tisane corresponde parfaitement à ce dont on a besoin à un instant T ? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La tisane au CBD, ça devient un vrai outil de bien-être sur mesure. Pour un rituel du soir, on part sur une dose de standard, pourquoi pas avec des herbes relaxantes en plus. Pour une simple pause, une microdose suffit. Après le sport, on peut imaginer une dose un peu plus forte avec du gingembre. Bref, les combinaisons sont multiples. C'est ça, la beauté de la chose. Petite question pratique, et si on veut préparer une grande théière ? Eh bien, c'est tout simple, on multiplie. Pour une théière d'1 litre, ce qui fait environ 4 tasses, un bon point de départ, c'est 1 gramme de fleurs. Facile à retenir. Allez, maintenant, on passe à ce qu'il ne faut pas faire. Connaître les erreurs les plus communes, c'est le meilleur moyen de les éviter et de réussir son infusion à tous les coups. On en a déjà parlé, mais j'insiste lourdement, c'est l'erreur fatale, celle qui réduit tous les efforts à néant. Il faut que ça devienne un réflexe. Pas de tisane au CBD sans un nuage de lait, une crème végétale ou une petite cuillère d'huile de coco. La deuxième erreur classique, c'est l'impatience. Les cannabinoïdes ont besoin de temps pour être extraits. Il faut imaginer que les molécules de gras vont chercher les molécules de CBD pour les extraire de la plante. Ce processus prend du temps. En dessous de 10 minutes, on n'a presque rien extrait. La tisane au CBD, c'est un rituel qui demande un peu de patience. Et enfin, l'erreur du « plus, c'est toujours mieux ». En réalité, doubler la quantité de fleurs, ça ne va pas forcément doubler les effets. Par contre, ça risque surtout de rendre la boisson bien plus amère. Il faut d'abord trouver son propre équilibre avant de chercher à intensifier les choses. Donc, si on résume, voici les 4 commandements pour la tisane parfaite. On commence avec 0,3 à 0,5 g. On ajoute systématiquement un corps gras, on laisse infuser patiemment entre 10 et 20 minutes, et on ajuste la dose progressivement en étant à l'écoute de ses sensations. Voilà, avec toutes ces clés en main, l'expérimentation peut commencer. Le dosage parfait, ce n'est pas une science exacte, c'est un cheminement personnel. Il ne reste plus qu'à trouver le sien.